Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 20 mai 2026. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais tout de suite vous parler de l'expression française qu'on va voir, parce que ça va prendre un peu de temps. Pourquoi ça va prendre plus de temps que d'habitude? Parce que je vais vous expliquer l'origine de l'expression. Et cette origine, eh bien, je vais mettre du temps à vous l'expliquer parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, on va tout de suite commencer, comme je vous disais, avec l'expression du jour, ça envoie du bois. Ça envoie du bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose est génial, quelque chose est top, ou alors c'est efficace, ou bien quelque chose est puissant et magnifique. On peut dire aussi ça déchire. Ça envoie du bois, c'est donc quelque chose de génial. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses et il faut savoir que c'est une expression qu'on utilise toujours à la forme positive. Ça envoie du bois, c'est une forme affirmative, positive. Ce n'est pas une forme négative. Mais pour l'exercice, pour vous faire travailler un peu de français, comment on transformerait cette phrase en négatif? Ça envoie du bois. En négatif, il faut rajouter ne pas, mais il y a autre chose de spécial dans cette phrase. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Ça envoie du bois à la forme négative, comment on fait? Ça envoie du bois au négatif, ça donnerait ça n'envoie pas de bois. Le du se transforme en de. Je vous donne un autre exemple. Je voudrais du pain. Ça, on peut le mettre à la forme négative, c'est facile, ça existe. Je ne voudrais pas de pain. Donc je vous le redis, le du se transforme en de à la forme négative. Ça marche aussi avec des ou avec de la et même avec un. Je voudrais un pain, je ne voudrais pas de pain. C'est une règle de français, c'est une règle de grammaire qu'il faut connaître. Je vous explique pas les détails parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ça vous intéresse de connaître le détail de la règle, laissez-moi un petit message sur YouTube et je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va revenir donc à l'expression ça envoie du bois. Il y a 4 mots. Je vais vous expliquer un peu les mots. On va continuer un peu dans la grammaire. Alors, ça envoie du bois. On a d'abord le mot ça, qui est la contraction de cela. Dans la phrase, c'est le sujet et c'est un pronom démonstratif. C'est bien de temps en temps, je trouve, de vous parler un peu de grammaire. Je le fais très rarement parce qu'il y a plein de profs qui font ça, il y a plein de podcasts, plein de vidéos YouTube qui expliquent ça mieux ou aussi bien que moi. Mais moi, je voulais surtout vous faire un podcast où je parle, je parle, je parle, et où vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez sans vous prendre la tête. Mais aujourd'hui, allez, un peu de grammaire. Donc ça envoie du bois. Ça, je vous ai dit, c'est le sujet, c'est un pronom démonstratif, ça sert à montrer quelque chose. Ensuite, on a le mot envoie. C'est le verbe envoyer. Et je vais vous conjuguer ce verbe au présent et au futur, parce que c'est un peu différent. Là aussi, il y a une petite règle à connaître. Envoyer au présent, ça donne j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez et ils envoient. Et au futur, est-ce que vous connaissez envoyer au futur? Envoyer au futur, ça donne j'enverrai, tu enverras, il enverra,
nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Vous voyez, il y a une petite différence. Si vous voulez d'ailleurs pouvoir lire le podcast, lire la transcription, donc la conjugaison de ces verbes en même temps que je parle, je vous propose, ou plutôt je vous invite, si vous le voulez, à vous abonner à mon site Patreon. C'est grâce à ça que je peux gagner un petit peu d'argent avec ce podcast. D'ailleurs, merci à mes abonnés. Et sinon, dans un mois, vous aurez la transcription écrite sur mon site internet françaisfacileadrien.com. Donc, dès maintenant sur Patreon, dans un mois sur mon site. Revenons donc à nos moutons, revenons à la phrase «ça envoie du bois». Du bois, c'est quoi, vous le savez? C'est un arbre. Un arbre, c'est du bois. Des branches d'arbres, c'est du bois. Donc je vous ai dit, ça envoie du bois, ça veut dire c'est génial, c'est top, c'est puissant, quelque chose qui est très efficace. Alors, d'où vient cette expression? D'où est-ce que ça vient? Ça envoie du bois. Eh bien, ça vient de chez moi. Ça vient de là où j'habite. Ça vient du Pays basque. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait d'introduction aujourd'hui. Je n'ai pas fait de première partie parce que je vais vous expliquer un peu d'où vient l'expression ça envoie du bois et c'est ça qui va prendre quelques minutes. Alors, je vous ai dit ça vient du Pays basque. Le Pays basque, c'est une région de France et une région d'Espagne. C'est une région un peu à part en France et en Espagne parce que le Pays basque a sa langue propre, un peu comme les Bretons, un peu comme les Corses en France. Le basque, c'est une langue à part, ça n'a rien à voir avec le français. Moi, je ne parle pas basque, mais quand j'entends des gens parler basque, je ne comprends absolument rien. C'est très ancien comme langue, et c'est une langue qui a résisté aux langues européennes. On parle toujours le basque au Pays basque, malheureusement de moins en moins, mais bon, ça a quand même résisté comme langue. Enfin bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vais vous parler de l'origine de l'expression ça envoie du bois. Cette origine, elle vient donc du Pays basque et elle vient des jeux de force basque. Je vous répète, les jeux de force basque. Alors, ça c'est une origine très ancienne aussi. C'est une tradition ici. Ce sont des jeux qu'à l'époque, il y a des centaines d'années, les fermiers, les paysans, pour s'amuser, eh bien, ils ont créé des jeux basés sur leur travail. Ils travaillaient toute la journée et de temps en temps, un village regroupait les personnes des villages alentours et le village organisait les jeux de force basque. Et donc les fermiers, les paysans, jouaient, se mesuraient entre eux, mesuraient leur force pour savoir donc qui était le plus fort ou le plus rapide, le plus agile. Et donc ce sont des jeux qui sont basés sur les travaux des champs, les travaux des fermiers, les travaux des paysans. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais c'est au Pays basque. C'est avec la culture basque. Et vous imaginez bien que les paysans, les fermiers à l'époque, ils ne jouaient pas aux échecs. Ils faisaient des travaux très physiques, très durs. Et les Basques, ce sont des personnes qui ont des physiques très imposants, très forts, très costauds. Et donc je vais vous parler un peu de ces jeux. Je vais vous les décrire. J'en ai sélectionné 5. Il y en a plus, bien sûr. Mais je vais vous dire un peu en quoi ça consistait. Dans ces jeux basques, le premier que je vais vous décrire, c'est le tir à la corde.
ça c'est universel, tout le monde connaît. Il y a une corde avec un milieu à cette corde, et de chaque côté, il y a des personnes qui vont tirer, le but étant de ramener la corde vers soi, de tirer les autres personnes pour gagner le jeu. Et le tir à la corde dans les jeux de force basque, il se pratique à 8 contre 8. 8 personnes d'un côté et 8 de l'autre. Donc ça, c'est assez simple comme jeu. Tout le monde connaît, ça se pratique en Europe, ça se pratique en Amérique, pardon, ça se pratique en Asie, au Moyen-Orient, partout. Le tir à la corde, ça, c'est facile, tout le monde connaît. Ensuite, comme jeu un peu spécial, il y a la course au sac. Ce n'est pas la course en sac, où on va mettre ses jambes dans un sac et courir, c'est pas ça du tout. C'est la course au sac. La course au sac, c'est une course de 120 mètres. Donc la distance à courir le plus vite possible est de 120 mètres. Sauf que on ne court pas seul. On court avec un sac sur les épaules de 80 kilos. 80 kilos sur les épaules. Mais c'était des brutes les Basques. Imaginez, c'est mon poids. Alors je fais un tout petit peu plus, je fais 82, 83. Donc c'est comme si quelqu'un courait pendant 120 mètres avec moi sur les épaules. Et il faut aller le plus vite possible. Et je vous assure que 80 kilos à porter, c'est beaucoup. Il faut pouvoir marcher, il faut pouvoir peut-être même courir pour les plus forts. En tout cas, ça, la course au sac, c'est un deuxième jeu dans les jeux de force basque. Ensuite, on a encore une épreuve de bourrin, c'est le transport de bidon. Alors, c'est quoi un bidon déjà? Un bidon, c'est un récipient dans lequel on va mettre un produit. Ça peut être un bidon d'essence. On va mettre de l'essence dans un récipient et on va fermer avec un bouchon. Et là, le but du jeu, c'est de transporter 2 bidons de 40 kilos chacun. Donc vous avez 40 kilos dans une main, 40 kilos dans l'autre, et il faut marcher le plus loin possible. Il n'y a pas de limite de temps. La seule règle, c'est qu'il faut que les bidons ne touchent pas le sol. Donc vous prenez vos 2 bidons de 40 kilos, vous les levez et vous marchez le plus loin possible. Et je peux vous dire que là aussi, 40 kilos dans chaque bras, eh bien c'est très très lourd. Et donc je peux vous assurer que vous n'allez pas marcher longtemps. Le bidon, il va rapidement toucher le sol. Ça, c'est le transport de bidon. C'est le troisième jeu de force basque. Le quatrième jeu, ça s'appelle le lever de pierre. Lever de pierre, c'est donc soulever une pierre qui est assez lourde un maximum de fois. Le plus de fois possible avec un temps limité. On va dire peut-être une pierre de 40 kilos, 30 kilos, j'en sais rien, que vous devez lever le plus de fois en 2 minutes. C'est ça le but du jeu. Et pendant que la personne lève les pierres, lève la pierre, eh bien on va compter le nombre de fois qu'elle arrive à la lever. Ça, c'est le lever de pierre. Allez, je vous explique un dernier jeu de force basque. Encore un jeu où il faut être une bonne brute. Ça s'appelle la coupe de tronc. La coupe de tronc, c'est simple, c'est pour couper les troncs d'arbres. Donc vous avez une hache, et avec cette hache, vous allez donner des coups dans un tronc pour le couper, pour donc le diviser en deux, couper le tronc avec la hache.
Là, c'est un jeu de vitesse. On a différents participants avec la même hache et avec la même taille de tronc. Et c'est le premier qui va couper le tronc en deux qui va gagner. Eh bien, je peux vous dire que tous ces jeux, c'est des bons jeux de basque, des bons jeux de brut, des bons jeux de costaud, des bons jeux de bestiaux. Et ça, c'était donc les jeux de force basque. Alors, à l'époque, il y a longtemps, c'était organisé régulièrement dans le Pays basque, mais maintenant, c'est plutôt soit lors de festivals, soit c'est organisé par des entreprises pour s'amuser. C'est des séminaires de... en anglais, on dit team building, pour renforcer la cohésion d'équipe. C'est plus de l'amusement que des vraies compétitions. Mais bon, comme on travaillait aujourd'hui l'expression ça envoie du bois, j'ai trouvé ça intéressant de vous expliquer ces jeux basques, puisque ça avait un lien direct. Alors, on va revenir donc à l'expression ça envoie du bois, et je vais vous parler un peu d'exemples dans quelle situation, à quel moment vous pouvez dire que quelque chose envoie du bois. Par exemple, quand vous faites découvrir une musique, une chanson à quelqu'un. C'est une chanson que vous adorez et qui a du rythme, qui bouge. Par exemple, du rock, du hard rock, du metal, de la house, de la trance, n'importe quoi, n'importe quel type de musique qui va bouger, vous pouvez dire à votre ami, écoute ça, tu vas voir, ça envoie du bois. Ça veut dire c'est génial, ça déchire, c'est top. Vous pouvez utiliser cette expression aussi pour parler de mon podcast, par exemple. À quelqu'un qui voudrait apprendre le français, vous pouvez lui dire écoute ce podcast, écoute le français c'est facile avec Adrien, tu vas voir, pour apprendre le français, ça envoie du bois, c'est top, c'est génial. Donc en fait, ça envoie du bois, ça peut s'utiliser pour beaucoup de choses que vous trouvez géniales, que vous trouvez magnifiques, que vous trouvez top. C'est une expression qui appartient au langage familier, donc évitez de dire ça à votre patron. C'est une expression qui s'emploie avec des amis, avec la famille. Peut-être que dans un examen de français, à l'oral, si ce qu'on vous demande peut utiliser le langage familier, alors vous pouvez vous servir de l'expression ça envoie du bois pour quelque chose qui est génial, qui est top. Mais attention, à qui vous dites ça? On a plusieurs expressions en français qui veulent dire la même chose avec la même structure grammaticale, avec le même début de phrase, avec ça envoie du quelque chose. Je vous ai parlé aujourd'hui de ça envoie du bois. On peut dire aussi ça envoie du lourd. Ou alors ça envoie du pâté. Ça, je le dis de temps en temps, moi. Ça envoie du pâté. Ou alors, ça envoie du gros. On peut dire ça aussi. Donc, toujours dans l'esprit de se dire que quelque chose est génial, est super, que quelque chose est extraordinaire. En anglais, on dit tout simplement it rocks. On a d'autres façons de le dire, mais je trouve que it rocks, c'est sympa, ça passe bien. Ça peut aussi s'utiliser plein, euh, dans plein de quoi? Dans plein de situations. Allez, on va arriver au bout de ce podcast. Dimanche, donc dans quelques jours, je vous parlerai d'une nouvelle expression française qui est ne pas avoir sa langue dans sa poche. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider, vous pouvez parler de mon podcast sur des forums, sur Reddit, sur Discord, conseiller mon travail pour ceux qui veulent apprendre le français. Ça, c'est une grande aide pour moi. Et aussi,
me mettre une bonne note dans vos applications de podcast. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti. On se retrouve donc dans quelques jours. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Et la lera matane.